Na nisalimia leo asubuhi na furaha yote mtendo Bwana wetu Yesu Kristo. Nadhani watu wote mfuraha. Jua baraka inatoka asubuhi leo. Ule ashoneshe furaha yake. Kusema kuna chuki. Tanzania nasema yote hapa tunakuza 9 na sasa kwa ndoa nous nous réjouissons à l'extérieur du bâtiment. Na kisha tunajifurahisha nje ya lango. Je vais seulement parler sur 2 points. Nasema tu jamani mbili. Il y a des gens qui n'ont pas compris la parole. Bado hawajaelewa uzuri neno la Mungu. Surtout zaidi du côté de ceux qui ont pas compris la parole. Ngambo ya bala bandiki neno la Mungu. Nous devons savoir que tunastahili kujua kama à la création, maombi Dieu n'a pas créé l'homme et la femme. Mungu ashimaki mwanamke na mwanaume. Ça c'est bibliquement parlant. Hivi ndio Biblia inasema. Mais les gens mal instruits, lakini watu ni fundisho mbaya. Ils parlent de toi et de rien. Biko nasema vitu vyote. Ils disent que Dieu avait créé l'homme et la femme.
Anasema Mungu alimpaka mwanamume na mwanamke. Ça c'est pas vrai. Ile anacho kweli. Lorsque Dieu fait ces choses, Wakati Mungu anafanya vitu, il les fait en connaissance de cause. Iko anafanya na kisa fulani. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Regardez ici. Mwangalie kwanza hapa. Dans Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya kwanza. Le verset 26. Mstari wa 16. À la création, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme. Maumbile Mungu ashukumbake mwanamume na mwanamke. Et il y avait une raison pour ça. Na kulikuwa kisa juu ya ile. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa picha yetu, selon notre ressemblance, kulingana na umbo yetu, et qui domine sur les poissons de la mer, na atawale yule samaki mbali, sur les oiseaux du ciel, na yule ndege za anga, sur les bétails, na yule wanyama, sur toute la terre, na yule mdogo dunia nzima, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. na yule ya vitambazi vyote ni kutambala yule mlongo. 27. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa picha yake. Il le créa à l'image de Dieu. Akaumba kwa picha ya Mungu. Il créa mâle et femelle. Akaumba kike na kianaume. Mâle et femelle. Mwanaume na kike, kianaume na mwanamke. C'est différent de l'homme et la femme. Kinaachana na mwanamke, mwanaume na mwanamke. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme. Mungu ashikumbe mwanamke na mwanaume. À la création, Kule kumaumbile, Dieu a créé le mâle. Mungu aliumba. Il a créé le mâle. Aliumba kiume. Et il a créé le femelle. Akaumba kike. Pas la femelle. Hapana mwanamke. Le femelle. Kike. Pas la femelle. Haina mwanamke. Les Français ici vont contredire ce que Dieu a fait. Mais Dieu sait ce qu'il a fait ici. Que le Seigneur vous bénisse. Quand la Bible dit que Dieu a créé le mal, c'est un esprit mal. Et quand la Bible dit Dieu a créé le femelle, c'est un esprit femelle. Ce n'était pas la femelle. Dieu a la création. Il a créé deux esprits. Pas la femme et l'homme. Il a créé le femelle et le mâle. Et tous les deux esprits, il les a donné un seul nom. Pas deux. Genèse 5. Est-ce que vous me suivez? Il y avait une raison. Genèse 5. Premier à 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, on ne dit pas que lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa le mâle et le femelle. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, et il les appela le nom d'homme. Alléluia. S'il avait créé l'homme et la femme, l'homme ici allait prendre naissance. Alléluia. Vous ne dites pas alléluia, vous ne voulez pas se marier. Alléluia. Celui qui n'aime pas se marier, Alléluia.
ionekane. Amen. La femme Mwanamke ne peut pas apparaître là où il y a l'homme. hasiwezi kuonekana nafasi kwa mwanaume. La femme est appelée à disparaître. Yeye yuko pale ilifaa azimike. C'est pourquoi on est là. Ndio kwa maana Est appelé à disparaître. hapa ilifaa azimike. Tout celui qui est femme ici Ule wewe ulikuwa mwanamke est appelé à disparaître devant l'homme. Celui qui ne disparaît pas n'est pas une femme. Alléluia. C'est ça. Dit Amen. Si vous dites Amen, vous n'êtes pas de femme. La femme est appelée à disparaître. La femme n'est pas appelée à élever la tête. Là où il y a l'homme. C'est ça. L'émancipation. L'émancipation n'est pas la parole de Dieu. L'égalité n'est pas la parole de Dieu. La femme n'est pas appelée à prendre la mission là où il y a l'homme. C'est ça la pensée de Dieu. Regardez, Dieu a fait des choses. Il a créé et il a formé. À la création, il n'avait pas de femme, mais il a fait l'homme. Est-ce que vous l'assistiez là? Même à la formation, la femme n'était pas là. Genèse 2. 7. Moufichani. Qui veut aller au ciel? Non, les frères, non. Ici. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Même à la formation, la femme n'était pas. La femme n'était pas formée le même jour qu'Adam. La femme n'était pas formée avec la même matière qu'Adam. Non. C'est pourquoi la femme a une autre matière qui est différente de celle que l'homme a. Genèse 2. 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ici, la femme n'est pas là. On ne dit pas que l'Éternel Dieu forma l'homme et la femme de la poussière de la terre. Non. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait une âme vivante. La femme n'était pas là. L'homme, il est le produit de la poussière. C'est un produit de la poussière. Mais la femme n'est pas produit de la poussière. La femme, c'est le produit de la chair tirée de la poussière. La femme, c'est le produit de la chair tirée de la poussière. Donc, Adam, c'est la poussière.
qui est devenue chair. La femme, elle est ici. C'est la chair de la poussière qui est Adam. Dieu a mis Dieu. Pourquoi? Quand il fait quelque chose à la place avec le mariage, la femme n'apparaît pas. Écoutez ici. On est là, écoute. La femme dans le plan du salut. J'avais prêché en 2019. Et lié le salut de la femme. Et lié à l'obéissance totale au mari. Seul disparaissez. Retournez d'où vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus de la poussière. Vous êtes venus de la chair. Et cette chair est venue de la poussière. Et pourquoi raisonnement à mon amour qui regarde nous regarde raisonnement à mon amour. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ici, verset 21. C'est pour vous dire que la pensée primaire de Dieu est que l'homme, la femme se cache là où il y a l'homme. On est là, doit se cacher là où il y a Adèle. Ça, c'est la vérité. Et tous ceux qui ont mariage doivent se cacher là où il y a son mari. Et c'est dans cela que le chemin vers le ciel vous est ouvert. Amen. 21. Alors l'Éternel dit, fit tomber un prophète sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes. Je pouvais battre la poussière. Il prit de ses côtes. C'est pourquoi nous les maris, nous devons avoir une compréhension facile du comportement de l'enfant. C'est en cela que l'Écriture dit une créature faible. Sagesse. Sagesse. Ana mwenjako. C'est pas ton ami. Wakwanza kubeba na realite ile unaonekana nayo kukorali. Ndio ndio kuongea. C'est un être faible. Elle a été formée. Pas avec la poussière. Mais avec la chair tirée de la poussière. Il est revenant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de la maîtrise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair, on l'appellera femme. Le nom femme est venu de l'homme. Confiance que vous vivez à Bwana. Votre nom, c'est votre mari qui vous l'a donné. Que Dieu vous bénisse. La femme ne prend pas des décisions là où le mari dit faisons ceci. Elle aussi se lève et dit non, nous devons faire ça. Makutero kiloko. Non, unyuzie kwanza nguo. Sache que au ciel, barré. La femme doit se cacher. Il y a des femmes. Frère Branham disait,
Tu as donné 3 vertus à la femme. Mungu alipatia mwanamke mawezo tatu. Qu'elle ne doit pas suyer. Yenye hawezi kuchafura. Si elle fit ces 3 vertus, Kama anachafura mawezo. c'est fini. Unaisha kwake. Moi, je vais parler quelques sur une seule vertu. Tasema tu ile uwezo mmoja. Il a parlé de la virginité. Asitaje kubikira. Il a parlé de la maternité. Alisemaje umama. Il y a des femmes ici qui se disent chrétiennes, Kwa nini baba anasema wa Kristo? mais qui font les contrôles de naissance. Lakini leo anatangisha mashindano ya kusababisha uzazi. Jadis, Zamani, autrefois, zamani, nos mamans, mama yetu c'était une fierté pour elles de porter les bébés sur leur dos. kama anabeba mtoto alikuwa anashika fieri mkongo. Mais aujourd'hui, Lakini leo le monde va directement à son destin. dunia inaenda kuanguka kwake. Ce sont des signaux lumineux Ile ni masinyo ya moto qui montrent que le monde s'achève. Iko naonyesha dunia inaenda kumalizika. Aujourd'hui, Leo hii au lieu que la maman baada ya mama prenne soin de l'enfant, anataka mtoto, on a des bonnes. tunapata wafanyakazi, wadada wa kazi. Cette bonne-là va donner l'amour à cet enfant comme toi tu devrais le faire. Ule dada wa kazi anampatia mtoto mapendo ya saa ya yangu mama. Faut bonne-là. Baada ya dada wa kazi leo bali. Unaenda kuchelewa kumbingu. Uzalema Ça me va. Comment ça va faire Jésus-Christ? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je n'insultais pas. Je ne voulais pas du terre. Comment tu m'as empêché d'entrer? Tu avais manqué la maternité. Aujourd'hui, les enfants qui grandissent, ils grandissent avec la nervosité. Pour c'est cette nervosité, c'est par rapport à la carence affective. Les enfants ne bénéficient plus de l'amour de leur maman. Ornella, ta place à la cuisine. Ta place les enfants. Aujourd'hui, ça devient une honte pour une femme de porter le bébé sur le dos. Donc, porter un bébé au dos, c'est un système primitif. Mtoto wakati unanusia harufu yako, anaiwa sema huyu mtoto. Na vikwembe kunatupa. Unakwenda na majipe, na marobe. Utapata mtoto unakuja jipi ndio mfumo wa mtoto. Mes sœurs, faites attention. La Bible nous dit, ce sont des petits renards qui ravagent le champ de blé. Des grands ne se font pris parmi nous. Ce sont des petites choses là. Qui soutiennent des grandes choses. Frère Branham dit, lisez Corinthien Frère Branham. Il dit, nous avons des bandits aujourd'hui, des délinquants aujourd'hui, nous avons des voyous aujourd'hui. Ces enfants n'ont pas bénéficié de l'amour de leurs parents. Et avec ça, vous les tachez les sorciers. Mouloji wa kwanza ni wewe. Et ton mari. Tous les deux les sorciers. C'est pourquoi on est là. Adelin. Vous devez élever vos enfants qui bénéficient de votre affection maternelle. Aujourd'hui, on taxe les enfants de rien. Sorciers. D'où est venue la forêt? Je
Je ne proclamerai jamais la sorcellerie si Dieu de ma chair. Je ne le ferai jamais. Je sais que la sorcellerie est entre les mains des chrétiens. Chaque chrétien qui est ici, il est au-dessus de la sorcellerie. Même si tu ne pries pas, ces choses, je prêche l'ordre au golf. Je suis en train de déprimer sur ces choses-là. Nous devons faire attention. Proclamer la sorcellerie de la chair. Abraham dit, c'est agacé le serpent à son nez. Chez nous, on l'appelle... Non. Sou. Ce serpent est très dangereux. Vous sorciez. Vous sorciez. Attends, il faut l'ennemi. Tant que moi j'ai la parole de Dieu, c'est une super puissance. Et quand je déclare que mon enfant est sorcier, je déclare que tu vas sortir. Lui, mtoto yangu anapaswa kuyasema baba ni wa Kristo. Kama nimpatia Mungu kama maison sasa hivi si vous êtes chrétien, ne fuyez jamais les autres. Dans la Bible, on n'a pas parlé de sorciers. Abraham n'a pas parlé de sorciers. Pierre n'a pas parlé de sorciers. William Branham, dans les Écritures, dans le message, c'était depuis le premier appel de brochure. Jusqu'à la fin, William Branham a attaqué les sorciers. Amen. 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 Quand il a fini de réunion, 3 sorciers sont entrés dans la tente.